Chers amis, bonsoir. Dans cet nouvel épisode de Les Bonsoirs des Padres, nous allons réfléchir sur le péché originel. À tout de suite. Eh bien, le péché originel, c'est le thème qui nous est proposé pour aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, le péché originel, il est relaté, cette chute de l'homme est relatée donc dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, au premier chapitre, donc après la création de l'homme. Il y a donc ces comptes rendus de ce qui s'est passé et la relation entre l'homme et la femme que Dieu avait créée, les commandements de Dieu, de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal, et puis ce qui se passe à travers le tentateur, le serpent qui va donc convaincre la femme, puis par la suite l'homme. Et alors, tout ce qui vient en conséquence de ce péché originel, Adam et Ève sont chassés donc du paradis, mais en même temps, il y a donc cette sorte de promesse à Ève de la part de Dieu en lui disant justement, le promettant justement le salut et la rédemption de ce péché. Je voudrais tout simplement que nous puissions partir, donc réfléchir sur un texte qui nous propose le catéchisme de l'Église catholique. L'homme tenté par les diables a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et en abusant de sa liberté a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché, par la suite, sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Voilà donc les conséquences terribles du péché originel et de tout péché en fait. D'abord, cette désobéissance à Dieu et puis par la suite, un manque de confiance en Dieu qui nous avait demandé de faire telle chose. Et aujourd'hui, justement, notre société a mis un peu de côté, on va dire, la notion du péché en tant que tel. Et malheureusement, tout le mal que nous voyons dans les mondes est toujours conséquence de ce péché originel. Bien que Jésus a purifié le péché, enfin, il a vaincu le mal, il a été victorieux sur le péché, mais bien, les conséquences sont toujours restées, les inclinaisons au mal sont toujours restées, et donc le Seigneur, il nous libère alors justement par sa passion du péché. Mais justement, le péché, il va se transformer en cette désobéissance et dans ces manques de confiance à Dieu. Et dans toutes nos mauvaises actions, il y a toujours ça. Il y a une désobéissance de la loi des dieux et en même temps, cette manque de confiance, en fait, il y a plutôt un regard sur nous-mêmes. Il y a une envie de nous chercher nous-mêmes que de faire confiance à Dieu qui nous donne la force d'aller de l'avant, de vivre notre vie chrétienne. Les conséquences alors du péché originel ont été terribles pour toute l'humanité. Mais justement, le catéchisme de l'Église catholique, donc lorsqu'il parle du péché originel, il dit après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'appelle et lui annonce de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute. Et cela par la grâce de Dieu. Saint Augustin, qui avait en quelque sorte, on peut dire, organisé la doctrine du péché originel au fin 4e siècle, début 5e siècle,
et surtout il avait étudié cette doctrine pour combattre le pélagianisme. Alors donc on doit justement à lui, à saint Augustin, beaucoup des formules que nous utilisons aujourd'hui pour parler du péché originel et définir le péché originel. Et on sait également que la doctrine même du péché originel était définie en quelque sorte dans un concile ici à Carthage, toujours au début du 5e siècle. Eh bien, alors saint Augustin disait justement Dieu n'aurait jamais permis le mal, le péché, s'il n'aurait été pas capable d'en tirer un bien majeur. Eh bien, justement, c'est ça notre confiance. Au même temps, saint Augustin disait toujours, pour faire face au péché, eh bien, il nous faut notre conversion personnelle. Et ça, justement, il parlait de cela, ou pélagianistes qui évoquaient une sorte de maîtrise d'eux-mêmes sans la grâce des dieux. Alors, conversion personnelle, mais avec l'aide de la grâce des dieux. Que le Seigneur donc nous donne cette grâce de la compréhension du péché originel, de ses conséquences jusqu'à nos jours, mais en même temps en sachant que Jésus a vaincu la mort, a vaincu le péché et qu'il nous donne sa grâce pour les vaincre aussi. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse.